Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, chers publics et chères contradictrices, cela fait une semaine qu'une question occupe mon esprit. Après que mes heures devinrent des jours, hôtes d'une réflexion plus qu'intense, je vous propose aujourd'hui l'exposé de mon humble opinion en la matière. Mesdames et Messieurs, j'ai cité, faut-il perdre sa vie à essayer de la gagner? Interrogation à laquelle je réponds de toute évidence à l'affirmative. Mais pour prétendre comprendre pourquoi les choses sont telles qu'elles sont, il faut au préalable pouvoir apprécier leur nature, selon l'angle sous lequel elles sont exposées. Perdre, gagner. Perdre pour gagner, perdre sa vie et gagner sa vie, ou encore perdre sa vie à essayer de la gagner. Gagner et perdre n'ont pas vocation ici à être appréhendés seuls, car appairés à la vie, ils prennent un tout autre sens, qui dépendra donc de ce que l'on considère comme la vie elle-même. J'y viendrai incessamment après une petite précision nécessaire. Gagner sa vie induit nécessairement, dans l'esprit de la majorité au sein du monstre capitaliste qu'est notre société, la notion d'argent. L'argent est à gagner sa vie, mais en posséder n'est pas gagner sa vie. L'argent, c'est un facteur de réussite, certes déterminant dans cette société qui nous est contemporaine, mais il n'est pas et ne sera jamais synonyme de vie. Puisque traduire gagner sa vie par gagner de l'argent, c'est nier la distinction entre l'argent et la vie. Or, nous pouvons vivre sans argent. C'est pourquoi j'ai fait le choix d'écarter cette idée reçue du contenu de ma thèse. Je concevrai l'idée de gagner sa vie plutôt comme un ensemble de victoires, de réussites et d'objectifs atteints, pour écarter l'ineptie qui place l'argent au centre de tout comme le facteur déterminant de la réussite d'une vie. Pour finir, le dernier et non des moindres, le terme « vie », de la polysémie duquel je tire mon plan. La vie, biologiquement, c'est le fait de vivre, l'existence, en particulier humaine. Donc, qui sera la première partie de mon plan. Je m'intéresserai à cette première nuance de la vie avant ensuite, de m'intéresser à la vie comme une durée, la considérant comme une perspective temporelle. Lorsque la vie est entendue sur le plan biologique de l'existence, du fait de vivre, perdre sa vie, c'est trouver la mort, succomber. La gagner, c'est acquérir une vie de plein droit, le droit de vivre. Dans le cadre alors d'une question que l'on qualifierait de vie ou de mort, j'ai pensé à eux, tous ceux qui ont fléchi à essayer de gagner leur existence. Lorsqu'enchaînés à la mort par des liens indéfectibles, écrasés par la fatalité, deux choix subsistent bien sûr, mais peinent à subsister. Se laisser mourir d'abord, détendre son corps et accepter la chute, ou bien se battre tant que son cœur bat. C'est avec beaucoup de respect que je me permets d'illustrer mon propos en deux mots, Auschwitz-Birkenau. Nus, le corps et le cœur meurtris, à demi-mort sur un sol sale, ils ont couru pour essayer de gagner leur vie. Certains ont tenté l'évasion pour échapper à une mort passive. L'issue d'un choix à l'autre est tristement similaire, mais l'espoir, la fierté et l'instinct de vivre ont poussé des centaines d'hommes et de femmes de cultures différentes, de couleurs différentes, qui ne partageaient rien si ce n'est la vie, à courir vers la liberté et à faire le choix de se battre. Ils ont couru pour leur vie, et pour une vaste majorité, ils l'ont perdue en essayant de la gagner. Je ne fais pas ici, bien sûr, l'apologie du suicide, mais la distinction entre une mort certaine et une mort probable. J'aurais moi aussi couru, ne serait-ce que pour m'effondrer parmi les pâquerettes et les arbres, plutôt qu'à même le béton. Ils sont morts vivants, et ils ont péri d'une faim qu'ils ont décidé de risquer, et pas de celle que l'on voulait leur infliger. Qu'y a-t-il de plus vivant et victorieux que de perdre sa vie à essayer de la gagner? Alors oui, mesdames et messieurs, je vous le répète, car il est important d'y consentir. Quand la fatalité prend le pas sur la vie, il faut faire le choix de l'espoir. Il faut perdre sa vie à essayer de la gagner. Puisque finalement, ne pas essayer de gagner sa vie, c'est la perdre vainement. Il faut perdre sa vie et essayer de la gagner, surtout si le choix qui s'y confronte, c'est de la perdre à ne pas essayer. Puisque la vie se perd, quoi qu'on y fasse,
autant que cette perte nous permette d'aspirer à en faire une victoire. Parce qu'une vie, c'est aussi du temps. Un début et une fin. Que l'on y consente ou que l'on s'y oppose, la vie est éphémère. L'homme a son terme. Notre vie s'écoule dans un sablier bien plus échancré qu'on aimerait qu'il le soit, et c'est dans l'ordre des choses. Nous passons irrémédiablement chaque seconde de notre vie à perdre du temps. Cela admis, j'ai la certitude qu'il faut, en tout état de conscience, mettre ce temps à profit pour accomplir, pour découvrir, pour apprendre. Pour que, quelles que soient les règles de vie que nous nous fixons, nous perdions cette vie à essayer de la gagner. Parce que la mort est une fatalité, le temps s'écoule et toute vie s'achève. Que l'on y parvienne ou bien pas, il n'y a rien que nous ne puissions perdre, que nous ne perdons pas déjà à essayer de gagner notre vie. Nous perdons inéluctablement notre vie à mesure que le temps passe. Alors profitons de ce cadeau qui nous est offert. Fixons-nous des objectifs, essayons de les atteindre et gagnons au jeu de notre vie. Et quand bien même nous échouerions à atteindre ces objectifs, quand bien même nous penserions avoir perdu, alors nous aurions gagné. En effet, dès l'instant où l'on fait l'effort d'essayer, il nous est profitable de perdre. À défaut d'objectifs atteints, on acquiert de l'expérience, des compétences. En perdant, on gagne des leçons qui peuvent parfois même nous aider à atteindre nos objectifs et donc à gagner notre vie. Perdre, en définitive, c'est quand même gagner. Et j'irai même plus loin en vous révélant qu'on ne peut pas gagner sans avoir perdu. Pour cause, un investissement de quelque nature qu'il soit est à l'origine de toute victoire. Un placement financier, sujet de fructification, de la manufacture, destiné à être vendu, de la pratique, du temps, investi dans une activité, dans l'art, dans l'objectif d'en devenir maître, ou bien, comme me l'ont rappelé des amis, des années d'études et de rigueur pour parvenir à un idéal professionnel. Enfin, si gagner sa vie, ce n'est pas synonyme du gain pécunier, l'argent est un objectif prisé, et beaucoup n'aspirent qu'à en gagner. Même en ce sens, il faut vitalement perdre sa vie pour atteindre ses objectifs. Celui qui aspire au luxe sans l'avoir reçu en cadeau dans le berceau sait et doit être prêt au sacrifice qu'implique l'obtention de l'aise à laquelle il prétend. En toute régularité ou par le chemin du vice, on ne compte plus la mort des hommes d'argent et des hommes de pouvoir. Abraham Lincoln en 1865 ou encore l'archiduc d'austro-hongrois François Ferdinand, ils ont perdu et sacrifié le temps d'une vie pour satisfaire leurs ambitions. Et ils ont perdu plus que sacrifier leurs existences à satisfaire leurs fonctions. Ceux qui rêvent de pouvoir savent les risques qu'il implique. Un sacrifice pour la nation, ceux-là le savent, le savaient, et ils le feront si tel était ce à quoi ils aspiraient. Militaires, forces de l'ordre, ils perdent leur vie à essayer de personnifier les valeurs qu'ils ont toujours admirées. Après cette rapide démonstration, j'ose vous certifier qu'il faut perdre sa vie à essayer de la gagner. La vie suit son cours, sa course effrénée, et nous sommes riches de chacun de nos essais déployés à la gagner. Notre vie n'a pas besoin de nous pour se perdre, alors faisons-lui honneur en essayant de la gagner. Merci. Bonjour à tous, chers jurys, chers publics, chères contradictrices. Certaines personnes penseront que oui, il faut perdre sa vie à essayer de la gagner. D'autres penseront que non. Mais je pense que beaucoup d'entre vous seraient d'accord avec moi pour dire que oui, que non. Il ne faut pas perdre sa vie à essayer de la gagner. Pour une grande partie d'entre nous, si ce n'est pas pour tous, nous souhaitons gagner notre vie. L'expression « gagner sa vie » est une expression subjective qui est plus ou moins propre à chacun. Mais généralement, gagner sa vie se réfère soit à gagner sa vie dans le milieu professionnel, soit à gagner sa vie
dans sa vie personnelle. Les deux peuvent bien évidemment être liés. Pour moi, gagner sa vie, c'est s'épanouir dans ce que nous faisons, que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant. À prime abord, nous pourrions penser qu'il est normal de travailler dur pour gagner sa vie. Mais le verbe « essayer » de cette question nous montre le caractère incertain de cette réussite. Alors oui, pour gagner sa vie, il faut s'en donner les moyens, mais il faut aussi s'imposer des limites, car la frontière entre gagner sa vie et la perdre est fine. Dans la question qui nous est posée, deux verbes sont opposés, le verbe gagner et le verbe perdre. D'après le dictionnaire Larousse, le verbe perdre signifie se voir dépossédé de quelque chose. Quant au verbe gagner, il signifie obtenir quelque chose. Depuis des années, l'homme travaille pour subvenir à ses besoins primaires. Mais plus les années passent, et plus l'homme ne se satisfait plus de ses simples besoins. Beaucoup d'hommes travaillent donc non seulement pour subvenir à ses besoins essentiels, mais aussi pour assouvir leurs désirs de consommation. En effet, qui de nos jours vit en se suffisant de choses essentielles? Qui n'a ici jamais acheté des choses dont il n'avait pas forcément besoin? Bien évidemment que pour être heureux, il faut savoir se faire plaisir. Mais il n'est pour cela pas nécessaire d'aller jusqu'à perdre sa vie. Perdre sa vie peut être interprété de différentes manières. Nous pouvons voir cela dans le sens de mourir ou, encore, de perdre son temps. Mais beaucoup font la confusion entre perdre et égarer. Comme le dit Samuel dans le jeu vidéo et film Uncharted, il y a une différence entre perdre et égarer. Quand on perd quelque chose, cela signifie qu'on ne le retrouvera jamais. Or, quand on égare quelque chose, cela veut dire qu'il y a toujours une chance de le retrouver. Maintenant que je vous ai permis d'éviter une confusion, parlons du fait de perdre sa vie dans le sens de perdre son temps. Qui dans cet amphithéâtre ne s'est jamais dit qu'il avait perdu son temps? Comme le dit le journaliste et homme politique Noël Mamère dans son œuvre Ma République, l'homme moderne perd son temps à essayer de le gagner. Mais qu'est-ce vraiment perdre son temps? Perdre de son temps précieux, c'est lorsque vous vous occupez de la mauvaise manière. C'est lorsque vous vivez mal le temps qui vous est accordé. Si vous n'aimez pas votre travail, ou que vous passez du temps avec des personnes que vous n'appréciez pas vraiment, alors dans ce cas-là, vous perdrez votre temps. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous donnerez du temps qui ne vous reviendra pas à ces choses que vous n'appréciez pas. Mais généralement, on ne s'en rend pas compte tout de suite. À mon avis, gagner sa vie, c'est gagner son temps à vivre vraiment sa vie. Comme vous le savez, nous allons tous finir par mourir un jour. Il est donc important de prendre conscience que notre temps est limité. De plus, nous ne savons pas le jour où nous allons mourir. Je vous invite donc vraiment à vivre votre vie comme si c'était le dernier jour. De cette façon, vous vivrez pleinement votre vie. Vous n'allez plus perdre votre temps si précieux et mènerez une vie bien plus épanouie. Bien évidemment, quand je dis vivre sa vie comme si c'était notre dernier jour,
Cela est une façon de parler. Ce que j'entends par vivre sa vie comme si c'était notre dernier jour, c'est vivre de sorte à ce qu'une fois vieux, ou avant de mourir, nous puissions nous dire que nous avons vécu une belle vie, que nous avons le moins de regrets possible. Comme le montre le livre de Lorraine Olivier, qui a d'ailleurs été adapté en film, intitulé « Le dernier jour de ma vie ». Je pense que perdre son temps, c'est perdre sa vie. Je vais maintenant vous parler de perdre sa vie dans le sens de mourir. Je vais pour cela parler de la pression liée au travail. Cette pression peut faire que certaines personnes tombent en dépression et, dans le pire des cas, se suicident. Comme l'a si bien défendu Lucie Leclerc lors de sa plaidoirie durant la première semaine du concours, le travail n'est pas la santé. Le travail n'est donc pas la vie. Le travail, dans son sens général, est l'activité rémunérée qui permet la production de biens et services. Je pense que la majorité de la population ne travaille pas par passion, mais travaille plutôt pour avoir une rentrée d'argent, ou parfois même à cause de la pression de la société. Selon un sondage Odoxa réalisé pour le laboratoire danois Lundbeck, qui est un laboratoire spécialisé dans la dépression et la schizophrénie, de très nombreux Français ont déjà connu un état dépressif. Ces dépressions ont des causes variées, mais selon 56% des personnes interrogées, le travail est un facteur aggravant. La pression des supérieurs, un management toxique et un rythme soutenu peuvent en effet conduire à des états de mal-être profond. Quel est donc l'intérêt de perdre sa vie à essayer de la gagner dans de telles conditions ? Pour rester dans le thème de la perte de temps, parlons du fait de travailler trop. Beaucoup de personnes passent toute leur vie à travailler sans forcément que ce soit pour répondre à leurs besoins essentiels. Certaines personnes passent leur vie à travailler et se rendent compte des années plus tard qu'ils ont perdu leur vie en voulant la gagner. Ces personnes se rendent compte qu'ils ont eu beau gagner leur vie professionnelle, au final, ils l'ont perdue personnellement parlant. Soit car ils n'ont pas profité de leur famille et de leurs enfants comme ils auraient dû, et que le temps ne revient pas, soit car au final, ils n'étaient pas épanouis dans ce qu'ils faisaient, et qu'ils auraient donc pu faire autre chose. Je ne dis pas que personne ne peut s'épanouir au travail, bien au contraire. Certaines personnes sont passionnées par ce qu'ils font. Mais ces personnes arrivent à trouver l'équilibre entre perdre sa vie et la gagner. Pour finir, je suis bien évidemment d'accord dans le fait de se battre pour atteindre ses objectifs. Mais dans cet objectif, il faut rappeler qu'il ne faut pas s'oublier soi-même. Merci. Alors tout d'abord, bravo pour ta plaidoirie. Et j'ai remarqué dans ton discours quelque chose qui m'a quelque peu chagrinée et quelque chose autre que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. D'abord, dans un premier temps, tu as parlé d'acheter des choses dont on n'a pas besoin. Et après, tu nous as dit qu'il était nécessaire de se faire plaisir.
outre le paradoxe gigantesque que cela creuse dans mon esprit, je te répondrai que pour cela, on a besoin d'argent. Et que pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et que travailler, c'est perdre du temps, donc c'est perdre sa vie. Alors si tu veux tant les choses qui te font plaisir et qui, selon toi, sont nécessaires à ton bonheur et à ta vie, il faut travailler, il faut perdre du temps pour avoir de l'argent. Donc je pense qu'en ce sens, tu suis le mien, et ça me plaît plutôt bien. Ensuite, perdre son temps. Tu parlais de perdre son temps, moi aussi, ça tombe bien, mais de la mauvaise façon selon moi, parce que selon toi, perdre son temps, c'est s'occuper de la mauvaise manière. Selon toi, c'est donner du temps qui ne reviendra pas, je te cite, à des choses que nous n'aimons pas faire. Et je trouve ça faux, dans la mesure où j'en ai une autre vision. La mienne serait que de perdre son temps, c'est avoir l'impression de ne pas être productif. Ce qui ferait que nous pourrions tout à fait perdre du temps à faire des choses que nous aimions. Par exemple, je fais de la musique, et j'aime beaucoup le droit aussi, mais je préfère quand même la musique. Et quand je dois réviser mes partiels, et que j'ai envie de jouer de la musique, je fais de la musique, et je me dis encore une et c'est fini, mais je ne m'arrête pas. Et c'est là où je réalise que je me dis, je perds du temps à faire de la musique alors que je devrais être en train de réviser. Mais j'aime faire de la musique, et pourtant j'ai l'impression de perdre mon temps. Alors c'est sur ce que je pense que ma définition donc, de perdre son temps, qui serait d'avoir l'impression de ne pas être productif, fait plus sens, du moins dans ce contexte. Ensuite, vous aviez parlé de vraiment vivre sa vie. Peut-on vraiment vivre sa vie, vraiment vivre ? Vous vous êtes précisé en disant que vivre sa vie, vraiment, c'était la vivre comme si c'était notre dernier jour, chaque jour. C'était être heureux à l'apogée de notre vie et fier de ses accomplissements quand vous êtes plutôt âgé. Eh bien, je suis d'accord avec ça. C'est vraiment bien de vivre sa vie. J'ai soutenu la thèse contraire et j'en suis arrivée aux mêmes conclusions. Et je trouve ça plutôt cocasse, mais plutôt marrant, dans la mesure où vous considérez le fait de gagner sa vie comme totalement opposé et incompatible avec le fait de la perdre. Moi, je pense que perdre sa vie, comme le disait Bernard Montangero, perdre son temps, c'est la meilleure façon de la gagner. Pour l'écrivain et compositeur suisse, perdre son temps, c'est perdre sa vie, mais d'une façon qui nous plaît et d'une façon que nous aimons. Donc, en quelque sorte, donc en n'étant pas productif et en aimant faire ce qu'on veut, soit en perdant son temps. Donc, vous en arrivez à la conclusion que perdre son temps, c'est une mauvaise chose. Mais moi, je pense que c'est formidable de perdre son temps. Et c'est comme ça qu'on parvient au bonheur. Et perdre son temps, c'est perdre de la vie. Puisque vous l'avez attesté tout comme moi, la vie, c'est du temps. Ensuite, vous avez, à mon grand bonheur, dit que certaines personnes, et soutenues, trouvent une balance, trouvent un certain équilibre entre gagner sa vie et perdre sa vie. Eh bien, je n'avais pas pensé à cet argument, mais merci de me le fournir. Et puis, j'avais noté aussi que vous trouviez une frontière fine entre gagner et perdre sa vie. J'ai eu du mal à comprendre ce point, et si vous pouviez l'éclaircir, ça me ferait le plus grand plaisir. J'ai parlé des forces de l'ordre qui perdaient leur vie en la gagnant. Je ne sais pas si vous l'entendiez sur le même point, mais j'ai eu quelques problèmes à comprendre cette partie. Je pense que j'en arrive au terme de ma contre-plaidoirie. Merci beaucoup. Eh bien, pour répondre à votre question, parfois, on pense gagner notre vie et au final, on se rend compte qu'on l'a perdue. C'est dans ce sens-là que je disais que la frontière était fine. Car nous pouvons travailler toute notre vie et nous dire que cela est pour la bonne cause, car nous travaillons pour subvenir à nos besoins, pour nous faire plaisir, et au final, ou pour gravir les échelons, mais au final, nous pouvons nous rendre compte, des années plus tard, que nous n'avons pas bien utilisé ce temps et que nous avons donc perdu notre vie. Vous avez dit que gagner sa vie, ce n'est pas gagner de l'argent. Je suis d'accord dans le fait que gagner sa vie ne se résume pas seulement à cela. Mais je pense que gagner de l'argent rentre tout de même en compte, car de nos jours, dans la société dans laquelle nous vivons, je pense qu'il est difficile de vivre sans argent.
De plus, vous avez parlé du fait de risquer sa vie pour, par exemple, nos libertés ou d'autres choses que l'on défend. Eh bien, je pense que si nous mourrons pour défendre ce que l'on aime, ce que l'on veut, au final, nous aurons beau mourir, il faut sortir du sens littéral de mourir, car il faut se dire qu'au final, nous n'avons pas vraiment perdu notre vie. Nous serons certes morts, donc dans ce sens-là, nous aurons perdu notre vie, mais nous n'aurons pas perdu notre temps. Donc au final, nous n'aurons pas totalement perdu notre vie. Vous avez de plus parlé du fait que je disais qu'il fallait se faire plaisir. Quand je dis cela, il faut bien évidemment se faire plaisir avec modération. C'est pour ça que je parlais de la consommation, ou devrais-je dire de la surconsommation. Et vous avez aussi de plus parlé du fait que vous aimiez la musique et que vous aviez l'impression de perdre votre temps à pratiquer cela. Mais je pense que si vous aimez réellement la musique, vous ne perdez pas votre temps. Certes, pour réussir vos examens, il faudrait peut-être réviser vos cours, mais je pense qu'il est important de prendre du temps pour soi et donc de vous laisser vivre et de jouer de la musique le temps qu'il vous plaira. Certaines personnes diront qu'on ne perd jamais vraiment, car comme le dit le dicton, soit je gagne, soit j'apprends. Mais si vous perdez votre vie, que vous mourrez, ou encore que vous perdez des années, cela aura beau vous avoir appris des choses, il sera trop tard, car le temps perdu ne se récupère pas. Pour finir, je pense qu'on ne perd pas notre temps quand nous aimons ce que nous faisons. Et quand je dis aimer, je ne parle pas forcément d'aimer son travail. En effet, si nous le faisons pour s'occuper de notre famille, eh bien nous serons heureux d'user ce temps pour eux. Donc cela ne nous fera pas perdre notre vie. Merci.